C'est donc après 4 mois de hiatus qu'on a enfin un nouvel épisode de Miraculous. Oui, je pensais pas dire ça un jour, non c'est faux, on le savait tous que ça allait reprendre de toute façon. Mais entre temps, la hype est un peu retombée. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai eu d'énormes attentes envers cette saison 6, attentes qui ont été complètement balayées avec des épisodes comme Sublimation par exemple. Et c'est vrai que ça m'a fait poser un peu la question si Miraculous c'était encore fait pour moi. Si la saison 6 n'était pas un peu la saison de trop. Déjà que la saison 5, j'avais pas forcément tout apprécié ce qu'il y avait dedans. Et cet épisode répond parfaitement à la question. C'est encore fait pour moi, mais c'est un peu trop tard. Évidemment, je vais m'expliquer. Si je devais donner un avis global sur l'épisode, l'épisode est franchement cool. Il y a de bonnes idées, une nouvelle transformation, un nouveau personnage, des nouveaux enjeux, c'est vraiment cool. Et c'est un peu ce que j'attendais de cette saison 6 en fait. C'est un peu ce que j'attendais d'un épisode typique d'un épisode normal en saison 6. Parce qu'au fil des saisons, on a eu une accumulation de plusieurs choses, des erreurs, mais aussi des réussites, des éléments intéressants, des pistes à déployer. J'avais l'impression qu'avec cette première salve d'épisodes qu'on avait eu entre le mois de février et le mois de mai, n'explorait pas tant que ça toutes les pistes qu'on nous avait ouvertes en fait. Et du coup, cet épisode arrive un peu en retard, avec toute cette problématique dans laquelle Lucas s'est fourré. Et c'est vrai qu'auparavant, on avait vu Lucas au Brésil, mais c'est vrai que je m'étais pas forcément posé la question, je m'étais pas forcément dit, mais pourquoi il y est retourné ? Alors que pourtant, c'était une question évidente à se poser. Et cet épisode repose là-dessus, justement. Et la raison pour laquelle il y est retourné, ça me convient pas trop, c'est un peu trop facile. Officiellement, il y retourne parce que Chrysalis est de retour, mais officieusement, c'est surtout pour éviter d'être jaloux de la relation entre Marinette et Adrien. Et je me demande... pourquoi faire? En saison 5, il était pas si jaloux que ça. Alors après, on s'est pas forcément toujours arrêté sur son profil durant cette saison, mais je pensais pas qu'il avait un problème avec ça au point de déménager de pays, quoi. C'est qu'un détail, mais j'avoue que ça m'a un peu confus. En ce qui concerne l'antagoniste, on a le retour de Théo Barbeau, qui n'est pas en imposteur, mais du coup en Monsieur Agreste. Et je dois dire que pour le coup, on a peut-être enfin un akumatisé de taille. Alors peut-être pas au niveau du design, parce que le design n'est pas forcément si imaginatif que ça, même si j'avoue qu'il est un peu impactant, notamment lorsqu'il se fait désakumatiser. Une scène plutôt glauque d'ailleurs je trouve, mais c'est pas pour me déplaire. Malgré tous ses avantages, son invincibilité, le fait qu'il ait retiré un Miraculous à chat noir, chose qui est arrivée peut-être que gros maximum 7 fois dans la série, alors qu'on est quand même à une bonne 140aine d'épisodes là, et malgré tout ça, malgré le combat, ça m'a laissé un peu un goût amer parce que la manière dont il est battu, ça me fait penser un peu à Annie Maestro. C'est-à-dire qu'on a une intervention du scénario, on a littéralement un bouclier en scénarium qui vient sauver les héros, et ça me dérange un peu, puisqu'on nous fait comprendre que le pouvoir de Monsieur Agreste du coup repose sur le fait que Théo Barbeau croit dur comme fer que Gabriel est un héros et qu'il n'a rien fait de mal. C'est en voyant Adrien lui balancer toutes les vérités à la gueule, qui finit par perdre et par se faire désakumatiser. Et en soi, c'est intelligent d'avoir résolu le problème comme ça, mais c'est tellement con de la part de Chrysalis d'avoir laissé une faiblesse pareille. Alors je sais que le scénario est intervenu et qu'il fallait bien une manière de le vaincre, puisqu'on ne pouvait pas le cataclysmer, etc. Mais je trouve ça un peu trop facile, c'est un peu comme Annie Maestro, où il arrête de bouger quand on arrête de le regarder. Alors c'est logique, c'est intelligent, mais c'est débile paradoxalement, donc ça m'a laissé un goût un peu amer. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà il y a déjà 2 problèmes au compteur. Et le troisième problème, qui en soi n'en est pas vraiment un, c'est celui où on apprend qu'en fait Lucas et Marinette ont tous les deux utilisé le pouvoir du serpent pour dévoiler une vérité à l'autre, et qu'au final ils font machine arrière, sans que ça n'ait vraiment de conséquences. Alors autant pour Lucas, je comprends puisqu'il a bien agi, il n'a pas montré qu'il utilisait le pouvoir du Miraculous du serpent à Marinette. En revanche, Marinette, ça colle pas tant que ça. Je trouve ça assez surprenant que Lucas ne demande pas d'explication, surtout après ce qu'il a fait quand elle lui a révélé la vérité. Il lui a quand même demandé de lui donner son Miraculous de la coccinelle, parce qu'il connaîtrait une information qu'elle ne connaît pas. Alors beaucoup diront que c'est probablement l'identité de Chat Noir. Pareil, ça m'a laissé un peu sur ma faim, j'avoue. Mais pour finir sur une note positive, on a enfin Lady Blue, ou en tout cas l'héritage de ce qu'était censé être Lady Blue en la personne d'Irupe, qui est la fausse copine de Lucas qui lui sert un peu d'alibi pour rester au Brésil, qui m'intrigue franchement, surtout après la scène post-crédit dans laquelle on voit qu'elle a vu Lucas traîner avec Ladybug. Donc voilà, cet épisode en fait il permet d'amorcer plusieurs choses, plusieurs pistes, mais c'est tout quoi. Et c'est ça le gros problème que j'ai avec cette saison 6, c'est que pour les bons épisodes comme celui-là, ça ne sert que d'amorce en fait. Ils ne vont pas au bout du concept. On n'a pas vu Lucas vraiment arracher les boucles d'oreilles à Ladybug. Alors qu'il aurait pu, franchement, il aurait pu si c'était aussi important qu'il le disait. Et au final, non. Elle a juste remonté le temps comme si de rien n'était. Voilà. Les pions sont posés, mais j'attends de voir la suite. Pour conclure, c'est un épisode assez sympathique, efficace, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu incomplet. Sur ce, merci à vous d'être restés jusque là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus.